que Ataya, ils sont dedans. Hein. Les clients qui peinent à retirer leur argent râlent. Les banques aussi s'y mettent. Tu vas, tu dis que non, d'abord 1 million, ça me compte. On ne peut pas te donner 1 million, 200 000. On n'est pas disponible. Imaginez-vous. Mais non, les gens ne se rendent pas compte. La crise économique n'épargne pas les banques. Bimom, c'est pire que la deuxième vague et la troisième vague du corona. Le corona, vous m'avez. Faute de provision, des clients reviennent des GAP les mains vides. Vous vous rendez compte? c'est bon. C'est Nyakami. Des clients qui sont obligés de faire des provisions de fonds 48 heures à l'avance. Donc il n'y a plus de... Et c'est un indicateur. Tu sais, la liquidité, c'est un indicateur. C'est un indicateur. Si déjà les banques commencent à broyer du doigt, faut du diamati. Faut du diamati. Beaucoup de clients ont fermé leurs comptes, des investisseurs privés attirés par d'autres pays. Dakar n'attire plus. Mais c'est le secteur privé qui fait tout. Ah oui, il y a une situation tendue. Tendue. Tiens, camarades militants, sympathisants, autorités et presse, le décret portant intégration des techniciens supérieurs de santé dans la hiérarchie A2 est finalement signé. Merci à tous. Docteur Honoris Causa, du Nyartou, Khalif général Koulou Nyartoukat, Malo Diatia, président Alsace André Gussem, vive le Terra Gussem, vive la matinale de la CNTV. Aïe, aïe. Vive la matinale de la CNTV. Merci. Vive la matinale de la CNTV. Alors, on reste avec Tribune qui nous dit affaire West African Energy. Voilà une situation. Les banques. Mais attends. Mais Fabrice, il y a plus grave. Oui. Les banques ont été alertées par rapport à l'exposition à la dette publique de l'État. Hein. Mais non. Ça dit que les États empruntent beaucoup d'argent aux banques, si bien que donc on les a avertis. Hein. Voilà. Donc tout le monde sait. Voilà. West African Energy. La chambre d'accusation casse le renvoi en correctionnel. Ça veut dire quoi? Mais c'est une victoire majeure de Samuel Sarr. Vous savez, c'est un monsieur, je suis quand même dans l'espace médiatique, ça fait un bon bout de temps. Voilà un monsieur que je n'ai jamais vu ni rencontré. Je me rappelle de son passage à la Sénélec où je l'ai qualifié de tous les noms d'oiseaux. Quand il était à la Sénélec, je l'ai même rebaptisé Samuel Dog Sarr. Dog Courant. Voilà. Mais quand même, cet acharnement, c'est trop. Voilà quelqu'un qui allait en prison presque dans tous les régimes. Sous Diouf, il y est allé. Sous Baki. Et sous Diomaye. Finalement, qu'est-ce qu'il y a contre Samuel? Mais sous Diouf, c'était pour quelle raison? Bon, non, bon, de toutes les façons, il y a la loi Ezan qui est passée par là. Alors, une victoire majeure de Samuel Sarr. Alors, Samuel Sarr qui aura de quoi faire du mbelé à Moustapha Ndiaye. Remise officielle du rapport général du Forum Afrique-Émirats Arabes Unis. L'invite du président angolais à Amadou Diagne en vue d'explorer concrètement les opportunités d'investissement et de partenariat offertes au secteur privé africain. J'ai envie de dire Limboul Ben Lamba Inangou. Waouh, Limboul Ben Lamba Inangou. Waouh, qu'est-ce que vous voulez? Ouadji Mounek Ronopte, Madame Gambi Rek, Mboka TV, Mboka FM. Mboka TV, Mboka FM. Ah, comme Sen TV Axe. Zik FM. De Chang. De Mboka TV. Koui Waliad. C'est de Katagout. En tout cas, déclaration de porte-parole de la famille Arlou Kountiou. Cheikh Khalifa Kounta interpelle les autorités et appelle tous les Sénégalais à préserver la paix et la cohésion nationale, véritable levier de prospérité pour le pays. Ça, c'est un fait clair. Et ce qui est plus que clair, grève dans l'éducation, le G7. Même si l'autre a dit que dans le mois de janvier, on ne doit pas gréver, faire grève. Le G7 déclenche un troisième plan d'action et appelle au boycott des évaluations dès aujourd'hui. Voilà, mais vous avez ici le quotidien. Ah, le Dougoutigui a parlé. Ah oui, le Dougoutigui. Et il parle de qui? Du Djamanatigi. Qu'est-ce qu'il dit? Le Dougoutigui qui parle du Djamanatigi.
Sidiki Kaba, Diaïté Kaba. Là, même si vous mettez Bacha Kanté ici, là, même, dîner d'Anoulé. Sidiki Kaba, ancien premier ministre. Je rappelle que c'est l'homme dans l'histoire politique du Sénégal à avoir occupé les 4 ministères de souveraineté. Et le dernier premier ministre de Macky Le Sall. dernier premier ministre de Macky Sall. Donc, il sait de quoi il parle. Quand on lui a dit non, coup de pédale international, il dit non, c'est de la fanfaronnade. Alors, Macky Sall ne sera jamais poursuivi. Donc, dire que Macky Sall sera poursuivi à Iwaru Pichler. C'est du sabar pot. Macky Sall, c'est quand même un avocat de classe internationale qui parle. L'homme qui a côtoyé les Yasser Arafat, l'homme qui a été quand même l'avocat de Alassane Dramane Ouattara, qui a été l'avocat de Laurent Gbagbo, qui a été l'avocat de Alpha Condé, qui a côtoyé les Yasser Arafat, qui a côtoyé quand même les Jacques Chirac, les grands noms. C'est lui qui parle, qui a côtoyé les maîtres Jacques Vergès, très réputé et reconnu dans l'histoire. Voilà. Macky Sall ne sera jamais poursuivi. Et vous avez ça dans 101 discours d'espoir, plaidoyer pour un monde meilleur. C'est sa dernière production intellectuelle. Donc, ça, il faut prendre ça pour argent comptant. Voilà, droit de lobbyiste reconnu. L'homme qui s'est battu pour les égalités des peuples. Et vous avez ici les vérités de Maître Sidiki Kaba. Diaïté Kaba. Justice, événement meurtrier, traite bien mal acquis. Les vérités de Maître Sidiki Kaba. Macky Sall ne sera jamais, il l'a dit 3 fois, jamais poursuivi parce que on a mis des points de suspension. Traite des biens mal acquis. Alors pourquoi elle s'est arrêtée avec Karim Wade? Lui, il a été ministre de la Justice à cette période. Non, il connaît beaucoup de choses. Il était au cœur justement de ces choses-là. Mais pourquoi la traite des biens mal acquis s'est arrêtée à Karim Wade? Parce qu'on nous a dressé une liste de 25 personnes. On est arrivé à Karim Wade, c'était devenu un bourbier. Bourbier politico-judiciaire, un bourbier. Alors, un bourbier. Quand on est ministre de la Justice, Wardi Bom Amne Borom. Wardi Amne Borom. Dégloul Bouba. Dégloul, non, Dégloul, Dégloul. Quand on est ministre de la Justice, on n'a pas une prise sur les magistrats. C'est à bon entendeur. À bon entendeur, un homme averti en vaut deux. Longue détention, ministre de la Justice, il m'arrivait, lui, ministre de la Justice, il m'arrivait de faire libérer 2000 à 3000 personnes pour décongestionner. Voilà. Ça, c'est Maître Sidiki Kaba. Ministre de la Justice, garde de son ministre de la Justice. Droit de l'hommiste. Ministre des Affaires étrangères. Pas ministre des Affaires étrangères. Hein? Ministre des Forces armées. Ministre de l'Intérieur. Premier ministre. Mais Yacine est sur ses pas. Yacine a été ministre des Affaires étrangères. Puis... On est Yacine Seck ngay wax sax. Yacine Seck ngay Non, tu sais Yacine. Non. Bon, bref, en tout cas, moi je ne retiens que ce qu'a dit Maître Elhadj Oumar Youm. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Dette africaine, mais le Sénégal s'enfonce de plus en plus. Le Sénégal, seul pays dont la prime de risque souveraine demeure en zone de détresse. Attention, désormais les investisseurs exigent une prime de 1242 points de base. Attention, voilà, c'est ça. Le Mozambique et le Gabon s'en sortent mieux. Ça, c'est ce que relève le journal Les Échos. Échos favorable ou défavorable, de toutes les façons, Alliance pour la République. Des frondeurs toujours présents malgré les signaux de mise à l'écart. Vous avez ici Abdoulaye Daouda Diallo. Vous avez ici Abdoulaye Sédousso. Vous avez ici Abdou Mbow. Abdoulaye Daouda Diallo, longtemps en retrait des activités du parti, figure pourtant dans le comité provisoire de liaison et de suivi du secrétariat exécutif national. Abdoulaye Sédousso, malgré sa participation au dialogue politique, est désigné superviseur à Matam dans le cadre de la mise en place des structures internes.
Abdoumbo, ancien porte-parole, disparaît de la nouvelle liste de nomination sans explication officielle sur les raisons de cette mise à l'écart. Je vous ai dit qu'il y a Beno Agmaki, Beno Agmarem. Et c'est là que je ne vois plus. El Pistolero. Élection locale, Sonko déjà en campagne. Et qu'est-ce que Sonko a fait? Vous avez ici l'information dans un journal qui nous parle un peu de l'actualité autour de Pros. Et l'actualité autour de Pros, c'est quoi exactement? C'est ce que Critique nous livre. Le Premier ministre Ousmane Sonko au Sénégalais vivant au Maroc. L'un des problèmes fondamentaux du pays, c'est la justice. Ça, c'est Ousmane Sonko. Vous avez aussi un autre journal qui en parle. C'est quel journal? Révélation. Le Premier ministre Sonko s'attaque encore à la justice. De toutes les façons, vous avez l'I quotidien qui parle de zone industrielle de Bani Sendou, plus de 83 milliards de francs CFA investis par le privé. Il y en a quand même qui tiennent bon bout. Injustice foncière à Keun, ça c'est chez Simon. Keun, Ndjoukoun, commune de Fandène, région de Thiès. Et c'est Babacar Ba, Ndjoukoun. Ah, je croyais que K et H, ça fait K. Ah, j'ai vu K et H. Peut-être en sérère, non, ça se prononce autrement. Wow. Alors, promulgation du décret, Diomaye entame la révalorisation du capital humain. Et puis, chambre d'accusation, la Cour d'appel de Dakar réunie en audience sur l'affaire West African Energy, le renvoi de Samuel annulé. Injustice foncière, acteur Ndjoukoun, voilà, Simon a dit. Commune de Fandène, région de Thiès. Et vous avez la lettre ouverte de Babacar Ba du Forum du Justiciable, parce qu'il y a une famille qui sera probablement ou peut-être spoliée. Et vous avez l'Observateur, Commission de discipline Affaires Sénégal, Maroc, au cœur de la réunion de la CAF. Voilà l'actualité de ce jour. Ce jour, je vous dis merci. À demain. Merci à vous, Fabrice Nguema, qui donne rendez-vous tout à l'heure pour la revue de la presse complète. Tout de suite, le journal.